Il y a une semaine, jour pour jour, je suis rentré de Paris avec un vol Air France. Et ensuite, j'ai pris un vol de La Gaule pour aller à Belo Horizonte. Et je discutais avec le personnel de bord, car c'est la première fois que j'ai voyagé avec mon bébé en avion. Et j'ai eu de la joie de rencontrer le commandant de bord et que mon fils, un bébé de 11 mois, puisse voir le cockpit avec une photo souvenir. Et en discutant avec le commandant de bord, il m'a dit que le 737 MAX de La Gaule va faire des liaisons entre Brasilia et Orlando et Miami. Ça sera la plus longue distance que ce monocouloir va faire. Et je vous dis tout maintenant. Alors, La Gaule au Brésil, c'est quoi? C'est la compagnie, si on peut dire, low cost. Elle a un peu dans l'esprit des Brésiliens une notion de low cost. Bon, réellement, c'est une compagnie régionale. Ils n'ont pas de gros porteurs. Ils ont uniquement des 737. Et La Gaule, avec l'arrivée des 737 MAX, a décidé d'ouvrir de nouvelles liaisons à l'international, et notamment une longue liaison entre Brasilia et Orlando et entre Brasilia et Miami. Le Brasilia-Orlando va commencer le 13 mai. Et une chose qui est très intéressante, vous êtes passionné d'aviation, comme moi, je voyage à peu près 4 fois par an entre le Brésil et la France ou les États-Unis. Cet avion va faire 6080 km pour aller à Orlando, soit à peu près 8h20 de vol. C'est-à-dire que cet avion pourrait relier le Portugal. Et pour Miami, entre Brasilia et Miami, c'est 5790 km, soit à peu près le même temps en vol. Alors, au Brésil, on risque de voir très prochainement de plus en plus 737 MAX A321 arriver notamment du Portugal vers certaines destinations, notamment pour des questions économiques. Ensuite, pour le passager, ça ne va pas être terrible pour moi. Déjà, le 737 MAX, je le trouve assez, petit. C'est un monocouloir, c'est 3-3. C'est pas, on va dire, très ergonomique pour un vol long courrier. J'ai déjà fait New York, Paris sur un 767. Ça a été réellement ma pire expérience. Mais ici, cela montre la révolution qui est en train d'arriver dans l'aéronautique, et notamment pour des petits aéroports régionaux. Je pense à Belém, je pense même à Recife, Fortaleza, voire des aéroports, imaginons comme le Piauí, où on pourrait voir arriver ces petits porteurs au lieu de voir arriver de gros porteurs directement dans ces aéroports, notamment pour des questions économiques. Une chose qui est très bien pour vous, passagers, si vous prenez un jour le 737 MAX, c'est que quand vous faites un vol long courrier, vu qu'il y a moins de passagers, les bagages, c'est plus rapide à récupérer. Et chaque semaine, c'est-à-dire le mercredi ou jeudi, je vais vous faire une petite vidéo sur le monde de l'aéronautique, car c'est une passion. Et quand j'étais enfant, c'était un rêve pour moi de devenir pilote. Après, avec mes problèmes de vue, j'ai changé totalement à l'âge de 16 ans. Je voulais devenir mécanicien dans l'aéronautique. J'ai même passé un brevet de l'initiation à l'aéronautique quand j'étais en seconde à Gustave Eiffel à Armentières. Et finalement, maintenant, je me retrouve entrepreneur à voyager entre différents continents. Donc finalement, c'est à peu près la même chose. Je suis moins souvent proche des avions, mais je les prends très souvent. Et voyager, c'est quelque chose réellement en avion que je trouve de magnifique. C'est dommage qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, on peut dire, de réglementation. Notamment, c'est très compliqué pour parler avec un commandant de bord. Même quand j'étais enfant, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça revienne. Je m'en souviens, mon père qui m'envoyait avec Air Inter, c'est ma grand-mère, dans le Var. Et à chaque fois, le personnel de bord m'emmenait voir le pilote et le cockpit. Et ça, c'est des souvenirs qui sont gravés dans ma tête. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils reviennent. Allez, à bientôt.